Voilà, nous continuons sur la différence entre le royaume et la république. Et maintenant, nous voulons parler dans le domaine du choix. Nous savons que dans le royaume, c'est le roi qui fait les choix des gens qu'il doit travailler avec lui. C'est le roi qui fait les choix, ça c'est vraiment absolu. Le roi fait les choix sur les gens. Tandis que dans un État démocrate, ce sont le peuple, bien c'est le peuple qui fait les choix lui-même, le peuple se décide lui-même. Mais dans le royaume, c'est le roi qui fait les choix lui-même. Il choisit les serviteurs, il choisit les gens à qui il a confiance qu'ils doivent travailler avec lui dans son champ. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit une chose importante. La moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur avait déjà vu la moisson qui était déjà. C'est de la même manière. L'église, c'est la moisson du Seigneur. Alors dans l'église, c'est le Seigneur qui établit les serviteurs. Ce n'est pas un homme, l'homme peut approuver, mais c'est le Seigneur qui oriente les gens. Mais dans un État démocrate, c'est tout à fait différent. C'est le peuple qui fait les choix. Des gens qui doivent lui représenter, les gens qui doivent prendre les décisions à sa place, les gens qui doivent... Donc, en bref, c'est le peuple qui décide, qui prend les décisions, qui décide, qui dirige lui-même. Quand le roi Baudouin était encore en vie, puisque nous savons que le roi Baudouin était mort depuis 1993, et avant la mort du roi Baudouin, on avait proposé le ministre de la Justice, mais le roi Baudouin avait rejeté cette nomination-là. Le roi Baudouin avait dit quoi? Ce ministre-là, il soutenait quoi? L'avortement officiel. Comme il soutenait l'avortement officiel, alors le roi Baudouin avait annulé sa nomination et il avait choisi une personne, il avait pris une personne de son choix qu'il avait donnée. Il n'a pas proposé, mais il a pris une personne de son choix qu'il avait nommée à cette place-là. Qu'une personne qui peut contester, bien qui peut s'opposer à la volonté du roi. Alors il y a aussi un point essentiel, je vais parler, ça c'est vraiment le point culminant. C'est le point que j'aime beaucoup, vraiment, en tout cas, et chaque fois que je marche dans ma vie, je marche avec ces principes ici. Et rappelez-vous, je vous ai dit une chose importante, que je vais parler sur le pouvoir et l'autorité. Le royaume utilise le pouvoir, mais un État démocrate n'utilise pas le pouvoir, un État démocrate utilise l'autorité. Il y a la différence entre l'autorité et le royaume, l'autorité et le pouvoir. Quand je dis le royaume utilise le pouvoir, et parfois, le pouvoir du royaume est symbolisé par l'épée. J'assistais aussi au couronnement de la reine Elisabeth, je pense bien quand elle avait 25 ans. Et quand on voulait la couronner comme étant une reine pour remplacer son père Georges, j'avais assisté là-bas à la vidéo, si je regardais toujours dans le souci de faire des études sur le royaume. On lui a remis l'épée entre ça, on lui a remis l'épée. L'épée, c'est le signe du pouvoir. On lui a remis le pouvoir de son père, pour dire que non, l'épée c'est le signe de pouvoir, nous le savons bien. Et d'ailleurs, quand vous allez regarder dans notre histoire du Congo, c'était toujours dans le cadre de recherche sur le royaume de Dieu. Voilà, j'étais en train de recherche. Quand vous lisez dans l'histoire du royaume du Congo, vous allez remarquer là-bas qu'il y avait le roi belge. Quand il était venu en 1960 pour le discours de son indépendance, il avait l'épée dans sa main. Quand il avait l'épée dans sa main, dans un cortège, au bord d'une voiture avec le président Kasavubu, et il avait une épée. Alors, au bord d'une voiture avec le président Kasavubu, les gens étaient tout au long de la route pour les recevoir. Alors, il y avait un certain monsieur qui s'appelait Maungu. Quand vous allez lire l'histoire là-bas, quand vous allez à YouTube, vous allez seulement écrire que qui a volé l'épée du roi. Il y avait un certain qui était un certain Congolais qui s'appelait Maungu, qui avait volé l'épée du roi. Il a volé l'épée du roi. Il est parti avec cette épée-là qui était le signe du pouvoir. Et d'ailleurs, c'était quelque chose. Le roi, il a pris l'épée du roi et jusqu'au jour on n'a jamais retrouvé cette épée-là. C'est un symbole que non, les Belges avaient perdu son pouvoir sur notre territoire et il n'a jamais pu récupérer ce pouvoir-là. C'était vraiment la fin de la colonisation. Il y a un certain Maungu, on dit qu'il était quelqu'un de Bas-Congo, voilà. Alors, quand nous parlons sur les royaumes utilisent le pouvoir, ça signifie quoi? Le royaume de Dieu, même les royaumes terrestres ici, ils utilisent le pouvoir pour exercer leur influence.
Même par définition, nous l'avons dit. Le pouvoir a une très grande différence par rapport à l'autorité. D'ailleurs, quand vous allez lire dans la Bible, et vous allez bien comprendre que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas donné l'autorité. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'a pas dit que toute autorité m'a été donnée. Et le Seigneur a dit que non, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, contre toute puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Le Seigneur continue toujours, il dit le pouvoir. C'est aussi intéressant, quand vous lisez la Bible, il faut aussi vérifier plusieurs versions. Quand je regardais King James a utilisé le mot pouvoir. Il a dit, voici tout pouvoir m'a été donné, et il a aussi utilisé le même mot dans, je vous donne tout le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Le King James utilise le mot pouvoir. Mais tandis que le NIV, the New International Version, la version, nouvelle version internationale qu'on appelle the New International Version, NIV, ils utilisent le mot autorité. Tu vois, mais en principe, selon les textes originaux, en hébreu, on avait utilisé le mot pouvoir, on n'avait pas utilisé le mot autorité. Puisque quand on parle du royaume, le royaume exerce le pouvoir, l'influence de son pouvoir sur tout son territoire. Le pouvoir contrôle les circonstances et toutes les situations. Tandis que dans un État démocratique, l'autorité tolère. King James, c'est une ancienne version que les protestants avaient commencé à utiliser. C'était financé par King James lui-même, le roi James. Le roi James, c'était le roi anglais. Celui qui avait dépensé son argent pour mobiliser les gens à traduire la Bible afin que l'Église protestante commence à utiliser cette version-là. C'était en 1604, cela fait plus ou moins 11 ans qu'on a eu pour réunir toutes les informations, à traduire les textes d'hébreu à King James. Alors le roi avait dépensé beaucoup d'argent, il avait mobilisé vraiment les gens, on a cherché les gens qui avaient des qualifications pour aider à avoir une bonne traduction. Alors la traduction de King James a vraiment beaucoup de traits avec les versions originales qui sont en hébreu. Vous voyez, c'est pourquoi quand on a terminé la traduction, on a donné aussi la Bible le nom de King James, le nom du roi qui avait financé pour la traduction de la Bible. Tandis que le NIV, que nous appelons le New International Version, qui est aussi en français, on appelle ça Louis II, c'est la même traduction. C'est une traduction qui est une association d'un Américain avec des Anglais qui se sont réunis pour faire cette traduction-là de la Bible. Et d'ailleurs, vous allez bien remarquer que c'est Louis II ou bien le NIV, on a fait la révision deux fois. En 2007, on avait fait la révision, y compris aussi en 2011, on avait fait la révision. Tandis que King James, depuis 1611 qu'on avait terminé cette version-là, on n'a jamais fait la révision encore de King James. Donc c'est une version qu'on doit avoir beaucoup de confiance et à lire et à confirmer avant de prêcher quelque chose aux enfants de Dieu. Nomination. Encore les religieux utilisent l'autorité à la place du pouvoir. Alors s'il faut aller dans la profondeur, dans le domaine spirituel, vous serez convaincus avec moi que quand on parle en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur ne nous a pas donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Puisque le pouvoir qu'il nous a donné, ça nous permet de contrôler les circonstances. Le Seigneur savait que pendant ce temps que nous vivons, il y a des problèmes tellement sérieux à partir de prédicateurs et même jusqu'aux membres de l'Église. Alors, si on a le pouvoir, on a la facilité de maîtriser, encore de contrôler les situations, les circonstances ou encore les défis, les challenges qui peuvent surgir dans notre foi, voire même pour les membres de l'Église. Mais quand vous avez l'autorité, c'est-à-dire que tu trouveras toutes choses normales. Toutes les alternatives que tu peux traverser dans ta vie, tu trouveras ça normal. Donc on va te faire croire que non, tout ce qui t'arrive dans la vie est normal. Donc, les choses peuvent aller mal, peuvent aller en bien. On va toujours te faire croire que non, c'est toujours passable. Mais tandis que dans les pouvoirs, on te donne le contrôle. C'est-à-dire le pouvoir contrôle même la tentation, ça contrôle même les épreuves, ça contrôle même les défis. Toutes les situations, les crises, manque de travail, manque de mariage, manque d'enfants.
Donc tout ce que le Seigneur peut amener comme étant preuve dans ta vie, comme tu as le pouvoir tant qu'enfant de Dieu, tu as la possibilité de contrôler ça, de maîtriser ça. Comme dans un royaume aussi, ils utilisent le pouvoir pour contrôler ou bien pour comment contrôler les situations, les circonstances. Et dans un royaume, on n'admet pas les défis. On ne peut pas défier un roi ou bien on ne peut pas défier un royaume. Il n'admet pas les défis. C'est-à-dire, il contrôle toutes choses. Par quoi? Par les pouvoirs qu'ils utilisent pour exercer leur influence. La raison pour laquelle vous allez voir même dans la Bible, quand le Seigneur dit que non, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, on répète encore, on utilise le mot pouvoir. On n'a pas dit l'autorité. On leur a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. On donne le pouvoir. Puisque le pouvoir marche de pair avec la domination. Tandis que dans un État démocrate, ils utilisent l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose qui accepte la tolérance. C'est pourquoi parfois on dit la démocratie, c'est la tolérance. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. La démocratie, c'est la libre expression. C'est-à-dire quoi? Et on fait croire aux membres de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent comme étant des religions, au lieu de fonctionner étant comme l'Église corps de Christ. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir une situation sérieuse, au lieu de l'aider, afin qu'il puisse surmonter ou contrôler cette situation-là, vous continuez à le faire croire que non, non, c'est la situation que vous traversez, c'est normal, il n'y a rien de spécial ici. Et rappelez-vous, quand nous avons parlé sur la télé de leadership, je vous ai dit une chose, que le jour que quelqu'un prendra la décision de dire que non, enough is enough, comme on dit en anglais, assez c'est assez, c'est le jour-là que le leadership est né dans la vie d'une personne. Un leader ne peut jamais considérer tout ce qui arrive dans sa vie comme étant normal. Puis il y a des situations qui nous arrivent, ne viennent pas de la volonté de Dieu. Tu as besoin d'appliquer ta foi, ta volonté pour surmonter ça. Il ne faut pas croiser les mains et s'attendre à tout ce qui nous arrive ici, c'est la volonté de Dieu. Et tous les défis, tout ce qu'on peut avoir comme problème, situation, difficulté, crise, stérilité, donc tout ça, ça peut venir que de Dieu. Non, non, non. D'ailleurs, Dieu dit que j'ai un projet de bonheur pour vous, je n'ai pas un projet de malheur. Alors, c'est dans le sens là, ce sont des religieux qui utilisent l'autorité, ils ne veulent pas utiliser le pouvoir. Alors, tant qu'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons utiliser le pouvoir puisque nous sommes sortis de Dieu. Comme Dieu est un roi, nous avons aussi la race royale, nous sommes des princes. Nous sommes sortis de Dieu, nous sommes des princes. Alors, le Seigneur nous a donné un pouvoir, il nous a légué un pouvoir. Et parfois, vous allez voir tous les discours que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Il faisait que répéter les mots pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, je vous le donne. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu tout consort. Alors voilà, comme je disais là, et les royaumes exercent son influence sur toute l'étendue de son territoire. C'est ça la différence avec une nation démocrate, bien un État démocrate, tandis qu'un État démocrate a des limites, puisqu'il a l'opposition, il ne peut pas avoir l'influence sur tous les territoires. C'est un peu ça. D'ailleurs, raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, quand on parle d'un État ou bien des nations, la Bible n'utilise pas le mot pouvoir, la Bible utilise le mot autorité. Quand l'apôtre Paul disait ceci, quand vous allez lire dans Romains chapitre 13, verset 1, verset 7, la Bible dit soyez soumis aux autorités. Et la Bible dit toute autorité d'abord vient de Dieu et soyez soumis aux autorités établies par Dieu, puisqu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Donc s'il s'agit des nations, s'il s'agit d'un État démocrate, Dieu utilise le mot autorité, Dieu n'utilise pas le mot pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est quelque chose qui est vraiment spécialement pour ceux qui ont cru en Jésus. Ils ont le pouvoir de contrôler les circonstances comme le royaume contrôle aussi. Maintenant, pour le reste là-bas, ils utilisent l'autorité. C'est pourquoi Pierre leur demandait de se soumettre aux autorités, pour dire que non, toute autorité vient de Dieu. On ne dit pas tout pouvoir vient de Dieu, on dit toute autorité. Il y a grande différence. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu, mais toute autorité vient de Dieu. Nous avons aussi donné l'exemple du Seigneur Jésus-Christ quand Pilate l'avait appelé, puisque quand Pilate a appris, par exemple, qu'il était roi, alors il a interpellé le Seigneur
puisqu'il voulait que César et Tiberius puissent exercer l'autorité. Oh, donc c'est un peu ça. Et vous savez, dans l'histoire de Pilate, sa carrière était terminée à l'an 37, c'est-à-dire 4 ans après l'ascension du Seigneur. Pilate était convoqué à Rome. Alors, depuis, après, disons, c'était à l'an 37. Voilà, après 4 ans après l'ascension du Seigneur, il était convoqué à Rome. Depuis ça, on ne parle pas de son histoire encore. Et dans les archives historiques, et d'ailleurs, les gens d'autres archives soupçonnent que non, il s'est suicidé avec sa femme. Il y avait l'apôtre Paul avec son compagnon. Ils étaient allés, ils prêchaient le proconsul Sergias Paulos, ça dans la Bible. Alors la Bible dit, et ils étaient invités les deux pour aller prêcher au proconsul Sergias Paulos. Alors quand ils lui prêchaient la parole, il y avait Elimas le magicien. La Bible dit, il leur faisait opposition. Vous voyez, soulignez ce mot aussi, opposition dans votre Bible. Il faisait opposition. Dans le royaume, l'opposition n'existait pas. La personne-ci ne faisait pas l'opposition au proconsul Paulos, mais il faisait l'opposition à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Paul plutôt avec son compagnon. Cet homme ne faisait pas l'opposition au proconsul Sergias Paulos, mais il faisait l'opposition à l'apôtre Paul et son compagnon. C'est-à-dire ces deux personnes ici étaient comme des ambassadeurs du royaume. Ils représentaient Dieu. Alors on ne pouvait pas, ils étaient comme les ambassadeurs, ils étaient les ambassadeurs du Seigneur. Alors ils représentaient un royaume. On ne peut jamais faire l'opposition à un royaume. On ne peut jamais opposer à un roi qui exerce son influence. Alors comme ils s'opposaient au discours de Paul, c'est-à-dire ils s'opposaient aussi à qui? Ils s'opposaient aussi à la royauté du Seigneur. D'ailleurs la Bible dit, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire quand vous rejetez la parole, vous rejetez la personne qui vous a mandaté. C'est-à-dire ils ne savaient pas qu'en s'opposant à Paul et son compagnon, il s'opposait aussi directement à l'Éternel. C'est pourquoi il était frappé de l'aveuglement, parce qu'il n'avait pas compris le principe comment le royaume fonctionne. Alors on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons nous revoir à la 13e séance.